Voilà. L'image que nous attendons toujours, Kamala Harris et Donald Trump, ils ne vont pas se saluer, pas se serrer la main. Kamala Harris y va. Elle y va. C'était pas prévu. Et elle vient d'aller serrer la main. Donc ça, c'était pas prévu. Premier geste, elle est allée derrière le podium de Donald Trump pour lui serrer la main. Donc on va commencer sur le sujet de l'économie. L'ordre des questions a été aussi tiré au hasard et Donald Trump a gagné ce tirage au sort et sera le dernier à parler ce soir. And I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations. Voilà, elle commence sur, c'est sa campagne, le cœur de la campagne, le fait que elle vient d'une origine de la classe moyenne et sur des deux candidats, c'est la seule qui a cette étiquette là. We know that young families need support to raise their children, and I intend on extending a tax cut for those families. Donc elle met en avant que elle va diminuer les impôts de $6,000 pour les familles de la classe moyenne pour permettre aux Américains de pouvoir consommer, acheter une maison. Et donc qu'elle va aider aussi les petites et moyennes entreprises. C'est en contraste par rapport au plan de Donald Trump qui parle lui plus souvent de continuer des coupes, des réductions d'impôts pour les plus riches. Donc elle a cette volonté de s'inscrire que sa campagne est celle des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises. Which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit. My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax. Et donc, elle est tout de suite, après avoir expliqué, d'utiliser la moitié de son temps pour expliquer son projet, elle passe à l'offensive sur Trump en expliquant ce que Trump veut faire. Et on voit que c'est déjà quelque chose qui commence à l'agacer. Et je pense que ça va être ça le débat. Utiliser la moitié de son temps pour présenter sa vision et utiliser l'autre moitié de son temps pour s'en prendre à Donald Trump. Donc voilà, donc c'est lui, elle inverse les tables, c'est lui qui se retrouve dans la situation de devoir répondre à Kamala Harris, c'est l'inverse du Gish-Gallop dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc voilà, il met en avant ce qu'aux États-Unis on appelle les tariffs, qui est le cœur de sa politique, qui est donc les frais douaniers, de dire voilà, je vais doubler les frais douaniers, et c'est de l'argent que le public ne va pas supporter. C'est les pays comme la Chine qui vont devoir payer le double de frais douaniers. Ce que l'on sait, ce que toutes les études ont démontré, c'est que les frais douaniers en fait sont toujours donnés en fin de route au public, hein, dans les prix, par exemple de dire tiens, on a payé le double de frais douaniers, cette différence en double qu'on a payé, on va le mettre dans le prix de vente du produit, donc ça fait augmenter le prix de vente. Donc là aussi, l'appel de Kamala Harris, c'était la classe moyenne. Lui met en avant les effets de la crise économique sur l'emploi des minorités, les Noirs américains et le vote hispanique, en espérant en récupérer un peu, mais surtout en espérant que cela fasse que ces gens n'aillent pas voter du tout. Je ne peux pas voter pour Trump, mais je n'irai pas voter pour Kamala Harris. Donc voilà, donc on tombe sur ces thèmes habituels où on commence sur l'économie, de l'économie on passe à l'immigration, de l'immigration on passe au crime. Il se présente comme le candidat contre le crime, et justement le journaliste lui rappelle qu'on parlera plus tard de sécurité. Là c'est le thème, c'est l'économie.
Donald Trump left us the worst public health. Donc, elle attaque maintenant son bilan économique. Donc, c'est vrai que, comme on le notait, il garde son calme pour l'instant. Je pense que c'est le véritable challenge pour lui. Il sait que Kamala Harris ne va pas arrêter de l'agresser verbalement et il ne doit pas s'emporter parce qu'il se mettrait à dos une partie de l'électorat. Et donc là, c'est ce qu'elle fait. Elle attaque Donald Trump sur son bilan économique. Et maintenant, elle attaque sur Project 2025, ce qui est un des points faibles de Trump. Depuis des mois, il essaye de dire « je n'ai rien à voir avec Project 2025 », alors que dans la réalité, le patron de Project 2025 a expliqué qu'il avait une collaboration avec Donald Trump et que énormément des cadres derrière Project 2025 sont des anciens membres de l'administration Trump. Et donc voilà, il est sur la défensive. Il essaye. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 6 mois, les Américains n'avaient jamais entendu parler de Project 2025 et la campagne faite par les démocrates ont réussi à imposer ce thème dans l'esprit des Américains. Et je pense que du côté de Kamala Harris, le fait qu'on est au début de ce débat-là et qu'elle décide d'aller tout de suite sur Project 2025, c'est pour se dire c'est là où il y a le plus de monde et qu'il y aura l'émission et donc les gens vont entendre ce concept-là. Phenomenal job with the pandemic. We handed them over a country where the economy and where the stock market was higher than it was before the pandemic came in. Nobody's ever seen anything like it. Donc vous voyez, ça y est, il retombe sur ses fondamentaux. Il est calme, certes, mais c'est le fameux Gish Gallop dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il multiplie des tas d'affirmations. La plupart sont fausses, d'où la réaction de Kamala Harris. La plupart sont fausses, mais regardez, il y en a des dizaines et des dizaines, c'est-à-dire que si elle tombe, on va le voir dans sa réponse, dans le piège d'essayer de répondre à tout ça, c'est une erreur. Donald Trump has no plan for you. Et donc voilà, elle fait exactement ce que je vous ai dit qu'elle devait faire, c'est formidable, parce qu'on en a parlé dans l'émission de ce soir, au lieu de répondre point par point, elle dit voilà, Donald Trump n'a aucun plan pour vous, comme elle aurait pu dire Donald Trump est un menteur. Donc l'idée c'est de ne pas dire ok, tu as dit tu as multiplié, vous avez multiplié 15 fausses affirmations, je ne vais pas répondre point par point. En général, votre candidature, ça signifie ça. Donc voilà, et moi, comment je suis différente. Et ça, si elle arrive à faire ça, tout le débat, ça sera une victoire de Kamala Harris. You just have to look at where we are and where we stand on the issues. And I'd invite you to know that Donald Trump actually has no plan for you because he's voilà, et là, elle s'adresse aux journalistes, pas aux journalistes, mais au public, en disant il n'a aucun plan pour vous, il ne s'intéresse qu'à lui. Et donc il est sur la défensive. C'est rare, le moment que nous vivons est un moment historique. C'est Donald Trump sur la défensive pour dire non, mais je suis allé parler, j'ai fait une conférence, tout le monde dit que j'ai un plan qui est brillant, etc. etc. C'est cette fameuse vidéo où il essaye d'expliquer c'est quoi son plan pour payer les heures pour garder les enfants, et il était incapable. Donc pour l'instant, Donald Trump est sur la défensive. Mr. President, I do want to drill down on something you both brought up. The Vice President brought up your tariffs. You responded, and let's drill down on this, because your plan is what she calls is essentially a national sales tax. Your proposal calls for tariffs, as you pointed out here, on foreign imports across the board. You recently said that you might double your... Voilà, on revient sur ces fameux tarifs, ces droits de douane. On lui pose la question on veut rentrer dans le plan du détail. Et donc, on met en avant ce qu'a dit Harris, que ce sera des conséquences sur le prix. Et donc, on lui demande, est-ce que les Américains, la question, il ne va pas aimer cette question, on lui demande est-ce que vous pensez que les Américains peuvent supporter des prix qui augmentent? Et lui dit non, mais ça ne se passera pas comme ça. Alors, ce qui est intéressant
en termes de ces fameux tarifs, de ces fameux droits de douane en augmentation, c'est que la totalité des économistes va dans le sens de Kamala Harris. Et donc là, Donald Trump est en train de défendre ce qui n'est pas défendable. Donc là, il part sur l'inflation. Et donc en expliquant encore une fois son thème préféré, que les Américains ne peuvent plus acheter de bacon. Et il explique que les Américains sont en train de mourir avec ce que Joe Biden et Kamala Harris ont fait. Et donc là, c'est intéressant de le laisser parler parce que on est en train de redécouvrir le fameux Donald Trump des discours qui part dans tous les sens. Well, let's be clear that the Trump administration resulted in a trade deficit, one of the highest we've ever seen in the history of America. Donc à chaque fois qu'on lui demande, qu'on lui pose une question, elle fait exactement ce que d'habitude ferait Trump, c'est-à-dire qu'elle est là pour attaquer Trump et ensuite présenter sa vision. C'est ce qu'elle doit faire. On va voir si elle en est capable jusqu'au bout, mais en tout cas, ce qu'elle fait, c'est que, voilà, Donald Trump, c'est la différence par rapport à en 2016. En 2016, Donald Trump n'avait jamais exercé un pouvoir politique, donc on ne pouvait pas l'attaquer. Là, il a été président pendant 4 ans. Certes, il n'est pas candidat sortant, mais il a un bilan avec son côté négatif. Et donc, Kamala Harris a décidé de l'attaquer sur son bilan et puis se dire non, maintenant on se consacre sur le futur. C'est chaque fois on voit qu'en termes de... Elle est extrêmement bien préparée parce qu'on voit qu'en termes d'utilisation du temps de la parole, c'est ce qu'elle fait. Une partie, la moitié, on attaque Donald Trump. La deuxième partie, on s'inscrit sur ce que je vais faire, le vision du futur, etc., etc. Donc là, maintenant, elle l'attaque sur Covid. Donc on la voit parler alors que le micro est fermé. Donc il est en train de se perdre, est en train de dire qu'en fait elle est en train de devenir MAGA. Elle a accusé Donald Trump d'avoir vendu l'Amérique à la Chine. Donc plus il parle, et donc voilà, il retourne sur l'immigration, et c'est là que les limites de Donald Trump deviennent une réalité, c'est que il n'a peu ou pas de choses à proposer en termes de programme. Donc, systématiquement, lorsqu'il a des questions, il revient sur ce qui marche en débat, ce qui marche lorsqu'il va faire une interview sur Fox News, mais pas un débat lorsqu'il fait des meetings de campagne ou ce qui marche sur Fox News, mais qui ne marche pas maintenant, qui est de revenir sur ces classiques. Oui, il commence à bafouiller lui aussi, moi aussi, je suis désolé, c'est extrêmement difficile comme exercice. Donc on arrive maintenant sur un sujet extrêmement critique pour Trump, qui est celui de l'avortement. On est vraiment dans une différence par rapport au premier débat, c'est certain, c'est énorme, le débat entre Trump et Biden. Trump est sur la défensive, c'est rare. Donc on est passé de Trump qui, vous avez vu sur les premières questions, il essayait d'être discipliné et d'avoir ce Trump avec peu d'énergie, à maintenant Trump est en colère. Elle a réussi à le piquer et ce n'est pas fini. Therefore, why should they trust you? Well, the reason I'm doing that vote is because the plan is, as you know, the vote is, they have abortion in the 9th month. Donc voilà, donc they even have, and you can look at the governor of West Virginia, the previous governor. Là, il commence à annoncer ce fait que il y a le fameux les fameux exécutions de bébés et donc ça c'est l'avantage. Il faut que Kamala Harris le laisse parler parce que c'est tellement ridicule de dire que voilà aux États-Unis on a la possibilité d'exécuter un bébé une fois qu'il naît.
But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion. Je pense qu'elle devrait vraiment le laisser parler et pas essayer de l'interrompre là lorsqu'il annonce en disant voilà que Tim Walz a dit qu'une exécution, il répète, d'un bébé après la naissance est acceptable. C'est vraiment un sujet extrêmement compliqué. Of 6 Supreme Court justices, we were able to do that. Now, I believe in the exceptions for rape, incest, and life of the mother. I believe strongly in it. Ronald Reagan did also. 85% of Republicans do. Exceptions. Very important. But we were able to get it, and now states are voting on it. And for the first time, you're going to see, look, this is an issue that's torn our country apart for 52 years. Every legal scholar, donc vous le voyez, on est passé, rappelez-vous, les premières questions, les premières réponses de Donald Trump qui étaient calmes et posées, et il est en train, alors que ça fait un quart d'heure, il est en train d'exploser, il hurle dans le micro. Kansas, the vote was somewhat liberal, much more liberal than people would have thought. But each individual state is voting. It's the vote of the people now. It's not tied up in the federal government. I did a great service in doing it. Donc là, il est en train de dire, oui, j'ai rendu service à l'Amérique en supprimant Roe v. Wade, et donc oui, c'est vraiment, il est dans le piège de l'avortement, il faut le laisser parler. Donc on va voir la réponse de Kamala Harris. Voilà, elle commence exactement par ce que j'ai dit, elle dit voilà, c'est un ensemble de mensonges, elle ne peut pas répondre, et donc là, elle revient à l'origine. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure à 20h, je ne dis pas ça par rapport à moi, que la stratégie, c'est de dire voilà, c'est un menteur, c'est un ensemble de mensonges, on vient d'entendre ça, et puis de revenir, et au-delà de ça, on a eu ce qui n'était absolument pas prévu, qui va rendre fou Donald Trump et ses alliés, de la part de la présentatrice, un fact-checking en disant que ce n'est pas vrai, on ne tue pas les enfants à la naissance aux États-Unis. Voilà, donc là c'est très bien ce qu'elle fait, c'est qu'elle projette ce que cela veut dire concrètement, cette disparition du droit à l'avortement, en expliquant qu'une victime d'un viol ne peut pas avorter. C'est vraiment quelque chose de fort. Merci à tout le monde qui est là au rendez-vous, je vois que ce soit sur Twitter ou ici, vraiment vous êtes formidables. Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage. C'est très très difficile pour Donald Trump. Il dit quoi? Vous nous dites que c'est ce que les Américains voulaient? Vous voulez qu'une femme américaine soit obligée de passer d'un État à l'autre, d'accoucher, c'est des vrais cas, d'accoucher dans une voiture parce qu'on ne peut pas avoir un avortement. Et donc elle s'engage face aux Américains. C'est ça ce qu'elle fait très bien, c'est brillant. Après chaque intervention, elle se tourne vers la caméra, elle dit voilà, je m'engage que en tant que présidente, je m'engage à signer cette loi-là. Et elle dit voilà, je vous dis que si Donald Trump est président, c'est dans le projet 25, il y aura une interdiction nationale de l'avortement. That certain freedoms, in particular the freedom to make decisions about one's own body, should not be made by the government. Et donc sur ce thème de la liberté, que les décisions que les femmes et les familles peuvent avoir sur leur santé et leur corps ne doivent pas être prises par le gouvernement américain. Cette réponse de Kamala Harris en rendant le débat humain, on n'est plus dans des, comme Donald Trump vient de le faire, de parler de décisions de spécialistes du droit, légalistes, etc., mais de le rendre humain, dire voilà la conséquence, Donald Trump, de votre loi, avec ces femmes qui sont obligées de se vider de leur sang sur un parking. C'est passé au Texas, c'est une histoire vraie. C'est la conséquence. C'est exactement le genre de phrase qui lui permet de gagner un débat.
She's not going to get the vote. She can't get the vote. She won't even come close to it. So it's just talk. You know what it reminds me of? When they said they're going to get student loans terminated, and it ended up being a total catastrophe. The student loans, and then Et donc il explique que c'est pas vrai, qu'elle ne pourra jamais faire passer une loi parce que elle n'aura pas de majorité au Congrès avec la situation. Il parle tout à fait sur autre chose. C'est encore une fois ce Donald Trump. Je pense que c'est les personnes qui l'ont aidé à se préparer pour le débat, ils doivent être assez catastrophés parce que ce n'est pas ce que ils attendaient de lui. Là, on a des réponses complètement confuses où il passe d'un sujet à l'autre à chaque fois. Là, c'est une question sur l'avortement et il parle du remboursement des préscolaires étudiants. Well, I didn't discuss it with JD. In all fairness, JD, and I don't mind if he has a certain view, but I think he was speaking for me. But I really didn't. Look. We don't have to discuss it because she'd never. Donc là, on lui demande comment ça se fait que son vice-président a une opinion contraire, qu'il est pour une interdiction sur l'ensemble du territoire de l'avortement. Et sa réponse, et c'est une réponse d'une faiblesse absolue, il dit « I didn't discuss it with JD ». J'en ai même pas parlé avec JD, alors que c'est un des sujets principaux dans l'esprit des Américains. Et de dire non, finalement, on n'en a jamais parlé. I absolutely support reinstating the protections of Roe v. Wade, and as you rightly mentioned, nowhere in America. Wow. Donc elle revient en disant moi je veux retourner à ce qu'était dans Roe v. Wade et il y a nulle part aux États-Unis, c'est le mensonge principal. Regardez son visage là, le visage de Trump. Il n'existe pas aux États-Unis un endroit où l'exécution de bébés est autorisée à la naissance. C'est un mensonge. Et puis là encore, elle revient sur la personnalisation de ce que, et ça c'est extrêmement fort d'expliquer ce que ça veut dire au quotidien. Là on parle de la fécondation in vitro qui est aussi menacée par toutes ces lois restrictives sur le corps humain et donc elle donne à chaque fois l'incarnation, elle incarne les histoires qu'elle raconte. Vous venez de voir, il vient de souffler Donald Trump, genre j'en peux plus, sortez-moi de là, sortez-moi de là. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci Flore. Vice President Harris, excuse me, I have to respond. Another lie. It's another lie. I have been a leader on IVF, which is fertilization. The IVF, I have been a leader. In fact, when they got a very negative decision on IVF from the Alabama courts, I saw the people of Alabama and the legislature 2 days later voted it in. I've been a leader on it. They know that and everybody else knows it. Donc il explique que lui était le leader des questions des questions de l'avortement de la 9th month, 7th month. Okay, would you do that? Why don't you ask her that question? Why don't you answer the question? Would you Because veto? under Roe v. Answer the Wade, question. Would you veto? Voilà, normalement les candidats n'ont pas le droit de se poser des questions en direct. Et ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que là, il accuse Kamala Harris d'être pour l'avortement de 8-9 mois. Elle a répondu, alors son micro devrait être éteint. On a entendu son come on, c'est presque le come on man de Joe Biden. Et donc voilà, donc là maintenant on passe sur un sujet suivant qui est celui de l'immigration. Et donc je sais ce qu'elle va faire, elle va attaquer Donald Trump sur le fait qu'il a refusé, il a demandé aux républicains de signer cette loi. Ouais, non, c'est incroyable de la voir se battre comme ça. Et puis pour l'instant, je trouve que objectivement, c'est extrêmement efficace. For the trafficking of guns, drugs, and human beings. And let me say that the United States Congress, including some of the most conservative members of the United States. Donc elle rappelle que c'est la seule, lorsqu'elle était procureure générale, qui a
qui a poursuivi des gangs, c'est la seule qui a fait ça, et puis elle revient sur ce fameux plan qui était bipartisan et que Donald Trump a empêché qu'il soit signé parce qu'en disant ça viendrait lui enlever un argument fort lors de la campagne. Would have put more resources to allow us to prosecute transnational criminal organizations for trafficking in guns, drugs, and human beings. But you know what happened to that Merci bill? Nathalie, ouais, donc effectivement ça va être compliqué pour Donald Trump et donc là on va voir comment il répond. Il s'attendait, je m'attends à une meilleure réponse de la part de Trump parce que c'était évident que Kamala Harris allait l'attaquer sur le fait qu'il a interdit de faire passer cette loi par les républicains, mais c'est pas très grave qu'il soit prêt à répondre à ça, parce qu'en fait, le but de Kamala Harris, parce qu'elle est allée dans le détail, c'est d'informer une partie du public qui ne suit pas l'élection, mais qui regarde ce soir que Donald Trump a fait passer ses intérêts avant ceux du pays. To attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like. Donc maintenant, elle attaque Donald Trump sur ses meetings lorsqu'il parle donc elle essaye à sa manière de s'attaquer au fameux Sainwashing dont je vous parle des jours en disant voilà, dans ses meetings, il parle des windmills qui créent le cancer, de Hannibal Lecter, etc., etc. Vice President Harris, thank you. President Trump, on that point, I want to get your response. Well, I would like to respond. Let me just ask, though, why did you try to kill that bill? Donc là, la question, c'est pourquoi avez-vous empêché cette loi de passer? Donc d'abord, laissez-moi... Donc voilà, il attaque, elle l'a piégé, elle vient de piéger Donald Trump qui attaque sur la taille des foules. C'était prévu, regardez d'ailleurs son sourire, elle a du mal à contenir sa joie parce qu'il part à fond il est piégé, elle s'est fait piéger sur ces thèmes du fait qu'il dit non, mes rallyes, mais ce sont les meetings où il y a le plus de monde, mes foules sont plus importantes. C'est incroyable. Elle vient de piéger Donald Trump. Incroyable. The United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, oui, exactement, Mélanie, les journalistes, cette fois-ci, sont meilleurs. Et donc là, il attaque, et c'est l'état de clair, le fait, et c'est une histoire complètement fausse que les républicains essayent de mettre en avant depuis 2 jours, que les étrangers dans l'Ohio volent les animaux de compagnie des pauvres Américains blancs pour manger leurs chats. Et ça c'est du bonheur, parce que demain, tout ça va être sur Internet en permanence. C'est des moments, c'est ces fameux moments qui décide l'opinion, c'est que demain, après-demain, on va parler que de ça, le moment où Donald Trump est passé de Hannibal Lecter aux étrangers qui mangent des chats. Et donc là, correction de la part du journaliste, dit non, ce n'est pas vrai, on a vérifié, on a appelé la police et la mairie, il n'y a jamais eu d'étrangers qui mangent les chats. Donc voilà, donc c'est formidable pour Kamala qu'elle le laisse parler des étrangers qui mangent les chats. C'est incroyable. Elle a réussi en venant le provoquer sur la taille de ses meetings. Hein, c'est vraiment important pour lui. Sa taille de ses meetings, on est presque au relais électrique. Elle rigole, elle se moque. This is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement. Et donc elle dit, alors là elle va pour la jugulaire, elle lui dit ouais non c'est pour ça que j'ai le soutien de 200 républicains, c'est parce que voilà c'est la différence de temps, 200 républicains dont le soutien de Liz Cheney et Dick Cheney.
the former president is, if he didn't make it clear already, just ask people who Et have donc, worked si with vous voulez him. vraiment His connaître le former vrai chief visage de of Donald staff, Trump, a si ça four-star suffit pas ce que vous venez general, has d'attendre, said he has been allez told the demander Constitution of aux the gens United qui ont States. travaillé avec lui. His former national Et donc, elle security fait la advisor has liste said he des is dangerous personnes and qui ont unfit. travaillé pour Donald Trump, His former qui secretary of defense allaient dans has said l'attaque, the nation, qui ont the travaillé avec Republic would Donald never Trump, des postes survive clés qui expliquent non, il est dangereux, il n'est pas capable, il a perdu la tête, il faut arrêter. Oui, c'est une destruction là. Et sincèrement, je ne m'attendais pas que ça arrive aussi facilement. Ah, si, President Trump, I'll give you a quick minute to respond. donc on va voir la dépense de Thank Donald you, Trump. La because réponse. when I hear that, see, I'm a different kind of a person. I fired most of those people. Not so graciously. Et donc, il essaie de se justifier en disant que c'est lui qui a renvoyé ces gens-là. Non, il n'a jamais renvoyé son premier ministre et son vice-président. Ah, c'est magique. Et donc là, il essaye de déborder sur Arlington. C'était une question tout à l'heure de Justin du Bénin, non, pas de Justin, de Phil, je crois, de Jean-Philippe, qui nous demandait si on allait en parler. Peut-être ça va venir. So when somebody does a bad job, I fire him. And you take a guy like Esper, he was no good, I fired him, so he writes a book. Another one writes a book, because with me they can write books. With Vous vivez, on vous avait promis un moment historique, c'est un moment historique, c'est un moment historique. C'est pour l'instant, c'est extrêmement violent. Et oui, il se tue seul. Elle réussit à le faire piéger, à le piéger, à le faire parler sans fin. Ouais, il est dans les cordes, il est blessé, il est sur un genou. Il est sur un genou, Donald Trump, le Rocky de Ali Naba. Donc maintenant, on va venir sur le projet de Donald Trump de ce qu'on appelle de deportation, donc d'expulsion massive de plusieurs millions, entre 10 et 15 millions d'étrangers en utilisant l'armée américaine pour expulser ces gens-là. Donc là, on lui demande à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça veut dire que l'armée va aller porte à porte aux États-Unis et chercher les familles chez eux? Common street criminals. They allowed people to come in, drug dealers, to come into our country, and then now in the United States. Et ouais, comme Maxence le soulignait, merci Harry d'être là. Comme Maxence le soulignait, elle ne l'a pas encore attaqué sur ses affaires, sur les affaires, sur le fait qu'il était condamné. You know why? Because they've taken their criminals off the street and they've given them to her to put into our country. And this will be one of the greatest mistakes in history for them to allow. And I think they probably did it because they think they're going to get votes, but it's not worth it. Donc vous voyez, c'est le principe du Gish-Gallop, encore une fois, mais aujourd'hui, le Gish-Gallop chez Trump, c'est de l'incohérence. Il ne termine pas une phrase, il passe immédiatement à autre chose, et il mélange tout. Donc il explique que la criminalité est en hausse, est en train d'exploser aux États-Unis, alors que les chiffres prouvent le contraire. Donc j'imagine que ça va être très facile, mais oui, il est complètement fâché. Et donc là maintenant, le journaliste lui dit non, ce ne sont pas les chiffres de l'FBI, et donc là il dit non, le FBI fait des fausses déclarations. On en est là, c'est-à-dire que quand la réalité ne lui donne pas raison, il explique que tout est faux. Et donc elle dit voilà, c'est très dur, il y a tellement de choses, et c'est tellement ironique. Et là, à l'attaque de quelqu'un qui a été poursuivi pour des crimes de sécurité nationale, d'élection interférence, de crimes économiques. Et donc, elle dit que sa prochaine intervention, son prochain rendez-vous devant la justice, c'est pour sa sentence. On a vu les lèvres de Donald Trump. Il en peut plus. Il doit la détester à ce moment-là. Donc là, c'est la procureure qui est là.
Et donc, elle revient sur ses dossiers judiciaires en expliquant qu'il voulait faire baisser le nombre d'agents le lendemain où justement lui a été inculpé. Encore une fois, cette idée qu'il est là que pour lui et le rappel de manière extrêmement habile que Donald Trump est a felon. Ouais, voici c'est l'hypercute. Comme je vous le disais, il a un genou à terre et elle va pour le chaos. Je pense que là, du côté de Donald Trump, on doit attendre avec impatience la pause publicitaire. Excuse me. Every one of those cases was started by them against their political opponent, and I'm winning most of them, and I will. Et donc il explique qu'il gagne tous les dossiers contre lui. On a vu, c'est pas vrai, et qu'il explique que tout ça, ça a été commencé par eux, donc Biden et Harris. On sait que c'est pas vrai. Il y a des tas de dossiers au niveau de l'État, et si les dossiers ont mis du temps à arriver, c'est parce que Donald Trump a tenté de gagner du temps. Every one of those cases, and then they say, "Oh, he's a criminal." They're the ones that made them go after me. By the way, Joe Biden was found essentially guilty on the documents case. And what happened in my documents case? They said, "Oh, that's." Donc il essaye d'utiliser la décision de la juge Cannon et on sait, on vous a fait plusieurs vidéos pour expliquer que il n'est coupable de rien. President Trump, thank you. A really quick response here, Vice President Harris, on this notion of weaponization of the Justice Department. Well, let's talk about extreme and understand the context in which this election in 2024 is taking place. The United States Supreme Court recently ruled that the former president would essentially be immune from any misconduct if he were to enter the White House again. Understand, this is someone who has openly said he would terminate, I'm quoting, terminate the Constitution of the United States. Elle s'attaquera, il n'en peut plus. Donald Trump, qui d'habitude est à l'offensive, il est sur la défensive. Elle reprend certains de ces extraits en expliquant que, comprenez bien, c'est quelqu'un qui s'y retourne à la Maison-Blanche, il va se venger de ses ennemis. Il a dit, il va détruire la Constitution, et il a dit... It's up to the American people. Vice President Harris, thank you. Lindsay? Vice President Harris, in your last... Non, Trump veut répondre à ça. This is the one that weaponized, not me. She weaponized. I probably took a bullet to the head. Donc il explique qu'il a pris une balle dans la tête, il a presque pris une balle dans la tête à cause d'eux, que c'est eux la menace, Russia. Donc voilà, il parle dans tout ça d'habitude. Vice President Harris, in your last run for president, you said you wanted to ban fracking. Donc on est maintenant sur l'énergie, sur le fait que Kamala Harris a changé de certaines de ses déclarations entre 2020 lors de la campagne et maintenant. Donc on lui demande pourquoi avez-vous changé certaines de vos... Et elle dit mes valeurs n'ont pas changé. Elle dit ok, parlons du fracking parce que nous sommes en Pennsylvanie. Et elle dit voilà, regardez ce que j'ai fait pendant 4 ans, je n'ai pas, c'est la fracturation hydraulique, je n'ai pas agi dans ce sens-là, mes valeurs n'ont pas changé. Et au contraire, j'ai aidé à la signature de cette loi sur l'énergie pour multiplier les autres sources, mais sans interdire les autres sources d'énergie. Merci d'être aussi nombreux. J'espère que si vous êtes français, vous ne regrettez pas, vous ne pouvez pas regretter de rester avec nous parce que c'est un débat complètement fou auquel nous sommes en train d'assister. The values I bring to the importance of home ownership, knowing not everybody got handed $400 million on a silver platter and then filed bankruptcy 6 times, is a value that I bring to my work to say we are going to work with the private sector and home builders to increase 3 million homes. Donc encore une fois, elle met en avant son plan économique. Donc c'est vraiment sa stratégie. C'est
expliquer que Donald Trump est un menteur sans vraiment rentrer dans les spécifiques de tout ce qu'il annonce. Donc ça rend caduque sa stratégie du Gish Gallop et ensuite d'expliquer c'est quoi sa vision pour l'Amérique de demain, et donc parler cette fois-ci plus aux journalistes, plus à Donald Trump, mais parler aux spectateurs américains, aux électeurs américains en disant voilà ce que je vais faire pour vous, voilà ce que je vais faire pour renforcer l'Amérique dans les 4 prochaines années. Donc voilà, elle revient sur un de ses thèmes de campagne, disant moi je ne veux pas être cette président qui met les gens à terre pour les battre, mais au contraire les inspire, et que c'est comme ça qu'on doit mesurer un leader. C'est quelqu'un qui arrive à inspirer le monde, inspirer sa population. Well, first of all, I wasn't given $400 million. I wish I was. My father was a Brooklyn builder, Brooklyn, Queens, and a great father, and I learned a lot. Donc il est en train de parler de son héritage maintenant, ce qui est une erreur. On avait vu que lors dans le débat Trump-Biden, ce qu'avait le moins aimé les électeurs, c'était lorsque les deux se battaient sur des choses qui s'étaient passées il y a 20 ans, 30 ans. Les Américains veulent entendre ce qui est prévu pour demain. Very wrongly, very horribly, and everybody's laughing at it, okay? They're all laughing at it. She gave up at least 12 and probably 14 or 15 different policies. Like, she was big on defund the police. In Minnesota, Donc voilà, on parle. Oh, if you don't mind, I'm please. talking now. Does that sound familiar? She went out in Minnesota. Il a repris une des lignes utilisées par Kamala Harris contre Pence lorsque Pence l'avait interrompu. Il dit voilà, maintenant c'est à moi de parler. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu? Et donc voilà, là maintenant il est en train d'essayer de la dépeindre de manière négative, de lui dire qu'elle est une radicale. On est en train de parler des politiques énergétiques et il balance sur la politique et l'extrême gauche. Elle vient de lui dire, c'est ce qui a fait que Trump a réagi, hein, on a quand même entendu malgré l'absence de micro, elle lui a dit « Don't lie », ne mens pas. I would have been 5 times higher, because you're talking about 3.5 years ago. They got it up to where I was because they had no choice, because the prices of energy were quadrupling and doubling. You saw what happened to gasoline. Donc on va voir comment ça va être utilisé. Je suis persuadé que le moment où il lui dit qu'il est en train de parler et que donc il demande à une femme de se taire, on va voir comment ça va être utilisé dans les spots de campagne à venir. Where they need a whole desert to get some energy to come out. You ever see a solar plant? By the way, I'm a big fan of solar. Voilà, on est d'accord, Seb, c'est exactement ça, c'est qu'elle manie très bien les attaques et son projet, les attaques et le projet, alors que Trump est que sur la défensive. Si vous sortez de ce débat en sachant ce que Trump propose, vous êtes très très fort. On va parler du 6 janvier maintenant. Oh là là. Donc le journaliste rappelle qu'il a regardé sans intervenir le 6 janvier. Et donc on lui demande s'il regrette ce qui s'est passé. Et donc, il revient sur le fait que dans son discours, je vous rappelle qu'on avait suivi ça lors du procès à Denver, au Colorado, et les spécialistes avaient remarqué qu'il y avait 20 fois où Trump demandait à ses supporters d'aller se battre, et puis une fois, il avait dit le mot pour se couvrir, que c'était patriotique. Et donc voilà, il n'arrive pas à répondre sur la question du 6 janvier, il revient sur la frontière, il revient sur l'immigration, on lui pose une question sur le 6 janvier qui est une situation extrêmement compliquée pour lui, hop, il parle des étrangers.
What about those people? When are they going to be prosecuted? When are these people from countries all over the world, not just South America, they're coming in from all Ouais, les over questions sont the beaucoup world, plus David. fortes et All over the meilleures world. que sur And CNN. crime rates are down Trump all over qui, the world qui because of déjà it. avait attaqué When are ABC, those- cette fois-ci, va when être are those fou après people gonna be l'émission. prosecuted? Va être When fou are the après ce people débat. that burned down Minneapolis going to be prosecuted? Or in Seattle, they went into Seattle, they took over a big percentage Ouais, of the city exactement, of Christophe. Seattle. Il est en When plein are those whataboutisme. people Donc gonna be là, il prosecuted? parle de tout à fait autre Let me chose, just sauf ask le you. 6 You might ask janvier. her that question. You were the president. You were watching it unfold on Et donc, on lui television. It's a very rappelle simple qu'il question as we regardait move à la forward to télévision another et qu'il n'a rien election. fait. Is there anything Est-ce you qu'il regret y a about quelque what you chose que did vous on that day? regrettez sur vos actes de Yes, 6 sir. I had janvier? nothing to do with Il dit that, non, other j'ai rien à than they faire. asked me to Et make ça, a c'est la speech. I position showed des up for a speech. républicains, I c'est said, de I jamais think it's gonna be s'excuser great. et de I went jamais to Nancy regretter. C'est quelque Pelosi chose qui a and été the créé mayor par of George W. Washington, Bush. D.C. On ne regrette And the rien, on mayor ne put s'excuse it pas, back in tout est writing, as parfait. you know. On n'admet jamais And une said, erreur you parce know, que this is sinon gonna be a on a le very sentiment big qu'on incarne rally une or whatever faiblesse. you wanna call Et it. Trump, And again, là, it wasn't done by me, it was done est by dans ce others. cas-là, I et said, il I'd ne like veut to pas give you admettre une faute et 10,000 il explique que National tout Guard ça, c'est la faute de soldiers. Nancy They Pelosi, rejected alors que me. les Nancy faits Pelosi démontrent le rejected me. It contraire. was just Nancy 2 weeks Pelosi n'avait ago, pas her daughter l'autorité has a tape de faire of her venir des saying renforts, she et is fully il responsible n'existe for what aucun happened. document They wanna get à rid ce of that sujet-là. tape. Oui, c'est le It would moment have d'ouvrir never votre happened 4e if pack de Nancy popcorn. Pelosi and the mayor of Washington did their jobs. I wasn't responsible for security. Donc voilà, Nancy donc ça, vous Pelosi voyez, was c'est du Gish responsible. Gallop, c'est-à-dire She didn't do her job. qu'il fait des tas d'affirmations, et donc le journaliste insiste en le demandant, mais est-ce que vous avez... Est-ce que la question c'était sur votre responsabilité? Donc Kamala démarre sur un autre ton, en expliquant qu'elle était présente le 6 janvier. Elle était à l'intérieur du Capitole. Et dans cette journée-là, le président des États-Unis a incité une foule d'attaquer le Capitole. Cette journée-là, et elle rappelle les chiffres, 140 policiers ont été attaqués. Elle rappelle que Donald Trump a été impeach par rapport à ça. Et là, elle bascule sur Charlottesville. Vous vous rappelez donc ces manifestations des néo-nazis qui, le lendemain, s'étaient conclues par une voiture conduite par un blanc suprémaciste qui avait foncé dans la foule. Et dans la déclaration de Trump de dire qu'il y avait des bonnes personnes des deux côtés. Là, elle accuse de ses relations avec les Proud Boys, le fameux stand by stand back and stand by. Et là, elle sort sa phrase, on ne retourne pas à ça. Et donc elle dit voilà, si vous êtes, quelle que soit votre couleur politique, si vous êtes républicain, indépendant, si pour vous tout ça c'est quelque chose d'inacceptable, il y a une place dans ma campagne, il y a une place dans votre campagne. Approach that is about attacking the foundations of our democracy because you don't like the outcome. And be clear on that point. Donald Trump, the candidate, has said in this election there will be a bloodbath. Donc elle reprend les mots de Donald Trump lorsqu'il avait parlé de bain de sang. Elle dit non, voilà, écoutez, tournons la page, ne retournons pas à cette époque, ne retournons pas vers le passé. It was a different term, and it was a term that related to energy because they have destroyed our. Et donc il est sur la défensive en permanence. C'est lui qui est obligé. That story has been, as you would say, debunked. Laura Ingraham, Sean Et donc Hannity, ici, Jessica, il explique que cette histoire de Charlottesville est fausse, et la preuve, il y a Laura Ingraham, Jesse Waters et Sean Hannity qui ont dit que c'était pas vrai. Donc voilà, quoi, quand on n'a que les journalistes, les présentateurs de Fox News pour essayer de se protéger, c'est difficile. Je suis en train de regarder sur certains comptes pro-Trump, ils sont fous de colère contre ABC. To Washington, D.C. during this debate, because we're wasting a lot of time, go down to, because she's been so bad, it's so ridiculous, go down to Washington, D.C. and let her sign a bill to close up the border, because they have the right to do it. They don't need bills. Donc là, il revient sur la frontière. Il ne veut pas parler du 6 janvier, et Kamala Harris l'a bien compris. Come on down to the office, let's sign a bill. If he signs a bill
that the border is closed. All he has to do is say it to the Border Patrol, who are phenomenal. Ouais, donc j'ai noté aussi qu'à un moment, il parlait des manifestants du 6 novembre, des insurgés du 6 novembre, ceux qui ont, du 6 janvier, ceux qui ont attaqué le Capitole, et il a utilisé le terme de « oui », nous, comme s'il faisait partie de ces personnes qui ont attaqué le Capitole, ça va être aussi utilisé contre lui. Et donc là, le journaliste dit, Monsieur Trump, on a déjà parlé du sujet de l'immigration. Là, maintenant, moi, je veux vous parler d'autre chose, c'est de vos accusations d'élections truquées. Et donc là, on lui dit que la semaine dernière, vous avez reconnu enfin que vous avez perdu. Non, non, c'est pas vrai, c'est sarcastique. Et donc, il commence à remettre en avant le fait que l'élection de 2020 était truquée. Il y a une majorité des républicains qui le croient, mais il y a une partie des républicains, les premiers qui ont commencé à se détourner de Donald Trump, scrutin après scrutin, c'est ceux qui n'ont pas supporté cette attaque contre le vote, contre la démocratie et le big lie. Donc c'est des moments, elle fait bien de juste se taire et laisser parler, c'est important pour lui. I did watch all of these pieces of video. I didn't detect the sarcasm, lost by a whisker, we didn't quite make it. Il perd les pédales, donc, parce qu'en plus le journaliste dit non, j'ai fait mon travail, j'ai regardé ces vidéos, il n'y avait pas de sarcasme lorsque vous avez reconnu votre défaite. C'est l'étude, c'est l'excuse habituelle de Trump de dire je plaisante. Where a person in an election doesn't have standing, the president of the United States doesn't have standing. That's how we lost. If you look at the facts, and I'd love to have you do a special on it, I'll show you Georgia and I'll show you Michel, les journalistes font leur job. Et donc là, il continue de faire État et par État en expliquant qu'il y avait des preuves, mais qu'elles n'ont pas été utilisées. On sait qu'il est allé devant les tribunaux plus de 60 fois et qu'il a perdu systématiquement. Il n'existe pas de preuves de cette élection truquée. Mr. President, thank you. Vice President Harris, you heard the president there tonight. He said he didn't say that he lost by a whisker, so he still believes he did not lose the election. Wow. Donc là, le journaliste dit apparemment le président Trump ne pense pas qu'il a perdu l'élection en 2020. This was a post from President Trump about this upcoming election just weeks away. He said, "When I win, those people who cheated," and then he lists donors, voters, election officials. Donc on revient sur le message posté la semaine dernière sur Truth Social où il menaçait les électeurs, les gens qui donnaient de l'argent à la campagne de Kamala Harris d'être poursuivis après la prochaine élection pour tricherie. Oh, la formule. Donc, elle vient de dire, regardez sa réaction. Elle vient de dire, Donald Trump a été viré, was fired, par 87 millions d'électeurs. Il a mal à accepter qu'il est un perdant, mais le pays ne peut pas se permettre de... Exactement, Joël. Le pays ne peut pas se permettre de rentrer dans ces accusations. Elle explique que pendant 4 ans, en tant que vice-président, elle a voyagé dans travers le pays et là c'est terrible ce qu'elle est en train de dire. Elle a voyagé et que les leaders de notre pays se moquent de Donald Trump. Là, il n'a pas aimé ça. Et que lorsque elle discute avec les généraux, ils disent que Donald Trump est une honte. Et donc, elle dit, le problème, c'est que peut-être le candidat sur ma droite, Donald Trump, il n'a pas les capacités et le tempérament pour être président, ou simplement, il mélange, il confuse, donc c'est une question sur son âge. Peut-être qu'il mélange, et c'est vraiment troublant, il mélange les faits, et donc là, il prend en direct... Et c'est le piège. Il est en train de prendre la défense de dictateurs dans le monde. Là, il parle de Viktor Orban pour expliquer que ce sont des gens qui l'admirent. C'est, Jean-Philippe, il est toast. C'est des pièges. Regardez, elle le sait. Elle lui fait parler exactement de ce qu'elle veut. C'est l'appât à chaque fois. Hop, elle le remonte. C'est incroyable. Il est en train, dans un débat, de prendre la défense de Viktor Orban en disant
disant mais regardez, Victor Orban, il m'apprécie. Le dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-un, m'apprécie. Ouais, exactement, elle s'est fait casser. Bravo, bravo, Karl. He said the most respected, most feared person is Donald Trump. We had no problems when Trump was president. Donald Trump a été viré par 80 millions de personnes. 80 millions, just a few months ago, that if he weren't in that debate, he'd be running instead of her. She got no votes. He got 14 million votes. What you did, you talk about a threat to democracy. He got 14 million votes and they threw him out. Donc là, il essaye de dire qu'en fait, c'est pas lui la menace sur la démocratie, mais les démocrates qui ont viré Biden et qui l'ont mis à sa place, c'est un coup d'État. Et donc de dire qu'il a une information, il sait que Joe Biden déteste Kamala Harris. Et donc là, on essaye de l'interrompre. Donc là, maintenant, on va sur la crise Israël, Hamas, la Palestine, Gaza et les otages. It matters how, saying international humanitarian law must be respected. Israel must do more to protect innocent civilians. You said that 9 months ago. Now an estimated 40,000 Palestinians are dead. Nearly 100 hostages remain. Just last week, Prime Minister Benjamin Netanyahu said there's not a deal in the making. President Biden has not been able to break Donc through on the explique stalemate. que Biden n'a toujours pas réussi à permettre, à forcer Netanyahou d'avoir un accord de cesser le feu, et donc comment elle va le faire. Donc elle revient sur les circonstances en expliquant que le 7 octobre, c'est une attaque terroriste du Hamas en Israël. Women were horribly raped. And so absolutely, I said then, I say now, Israel has a right to defend itself. Et donc elle a dit à l'époque, et elle le redit maintenant, Israël a le droit de se défendre, que eux, les Américains, dans le même cas, auraient fait la même chose. Mais que de l'autre côté, il y a des enfants, des femmes, des Palestiniens, il y a des Palestiniens innocents qui sont tués. Elle dit voilà, la seule manière d'arrêter, c'est d'avoir ce cessez-le-feu et de libérer les otages, et qu'elle travaille, l'administration Biden est en train de travailler sur ce sujet-là. Security for the Israeli people and Israel, and in equal measure for the Palestinians. But the one thing I will assure you always, I will always give Israel the ability to defend itself. Donc elle explique en tant que présidente, elle souhaite résoudre la question de l'État palestinien, mais qu'elle défendra toujours Israël. Elle donnera toujours la possibilité à Israël de se défendre, mais on a besoin de deux pays, de deux États. Donc on demande à Trump comment il va négocier avec Netanyahou et comment éviter la mort d'innocents à Gaza. Donc là, il est en train de dire, c'est un de ses thèmes de campagne, il ne répond pas à la question, alors que la question était assez facile pour lui. C'était presque un cadeau, il est en train de dire, mais non, mais de toute façon, tout ça, ça ne serait pas passé si j'étais président. Si j'étais président, jamais la Russie, parce que je connais très bien Poutine, n'aurait osé attaquer l'Ukraine. Et donc, il explique, donc c'est cette volonté de mentir. Il dit que, par exemple, elle n'a jamais rencontré Netanyahou quand il était là, qu'elle a refusé de rencontrer Netanyahou. Elle a rencontré Netanyahou, c'est officiel, il n'y a aucun doute. C'est sa manière de toujours mentir. Donc elle dit que c'est très particulier avec Kamala Harris, c'est qu'en même temps, elle déteste les Juifs et elle déteste les Arabes. Et que si elle est là, Israël disparaîtrait si elle devient présidente. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah or any of the 28 different spheres of terror. And they are spheres of terror, horrible terror. They had no money. It was a big story, and you know it. You covered it very well, actually. They had no money for terror. Donc il explique que c'est en gros c'est les décisions politiques de Biden qui ont financé l'Iran, qui a financé Hamas. Je résume. Je ne vais pas raconter tous les mensonges de Trump un par un.
Et donc, encore une fois, il dit, ça ne serait jamais passé, et si je suis président, immédiatement, je vais trouver les solutions. Évidemment, il n'explique pas ce qu'il va faire, mais c'était la même stratégie en 2016 en disant qu'il avait des plans sans expliquer. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to again divide. Donc voilà, elle ne rentre pas dans le détail. Effectivement, son époux est juif. Et donc elle dit, il ment, elle ne va pas rentrer dans tous ses mensonges, il essaie juste de diviser, et que dans la réalité, c'est Donald Trump a tort et Donald Trump est faible. Donc elle accuse Donald Trump d'être faible et d'expliquer qu'en fait la seule chose dont il vient de parler, c'est de dictateurs qu'il admire et qu'il souhaite lui-même être un dictateur. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et donc là, on revient sur la question de l'Ukraine. Et donc c'est bien connu de ça. On sait qu'il y a cette fascination de Donald Trump pour les dictateurs elle reprend le terme de Trump lui-même, qu'il a échangé des lettres d'amour avec, il les a même vendues, il en a publié certains dans un livre, des lettres d'amour avec Kim Jong-un. Et elle le regarde, lui il évite son regard, elle se tourne et tuée, vous êtes une honte. C'est ce que les responsables militaires disent, vous êtes une honte, vous vous trompez toujours, vous n'êtes pas respecté, vous êtes à chaque fois faible et vous avez chaque fois tort. Et donc, il essaye de reprendre les arguments, des non, c'est un petit peu comme la question du weird, de dire non, c'est pas moi qui suis faible, c'est toi, c'est vous qui êtes faible. Et donc, on voit qu'à chaque fois, on voit l'expérience pour le coup, on se demandait du procureur, à chaque fois, elle se tourne elle se tourne vers lui à chaque fois qu'elle accuse. And I just ask one question. Why does Biden go in and kill the Keystone Pipeline and approve the single biggest deal that Russia's ever made, Nord Stream 2, the biggest pipeline anywhere in the world going to Germany and all over Europe? Because they're weak and they're ineffective. And Biden, by the way, gets paid a lot of money. Thank you. We have a lot of issues to get to. Non, voilà, il a été interrompu. Pause publicitaire. Thomas, on compte sur toi pour faire pareil. On revient tout de suite. Waouh, quelle première partie de débat. The ABC News presidential debate will continue after this. Nous revoilà. Quelle première partie de débat. Kamala Harris a réussi ce qu'on pensait impossible, c'est-à-dire aller sous la peau, taper sur les nerfs de Donald Trump. Il est passé en 2 questions de « je suis tranquille, je suis les instructions, la stratégie prévue, vous inquiétez pas » à « je suis angry Trump, je hurle dans le micro, je suis incohérent, je parle de tout et de rien, je mélange rien. Oui, il doit regretter Biden. Normalement, on va voir s'il va revenir. J'ai lu 2 très bons tweets pendant la pub, en se demandant si Trump allait revenir après la pause publicitaire. Et la deuxième chose, de dire qu'il fallait prévenir RFK d'urgence. Avec le fait que Donald Trump, qu'il y avait du roadkill, donc des animaux écrasés au bord de la route à venir manger, et qu'il y en avait un au débat. Évidemment, c'était Donald Trump. Je voudrais vous remercier, j'ai pas trop le temps, je vois passer les messages. Merci Maryse et merci à tout le monde pour venir soutenir nos programmes, nos émissions. En plus, Maryse qui est d'Europe, j'imagine que si vous êtes en Europe, vous ne devez pas regretter d'être en direct avec nous. C'était vraiment, merci beaucoup Maryse. Tiens Thomas, rapidement, si tu peux faire 1 ou 2 autres super chats pour remercier tout le monde avant de retourner au débat, ça va reprendre tout de suite. Merci Madame Christine de Suisse, merci beaucoup. Merci également à Rosanne depuis le Québec. Voilà, on est quasiment revenu.
On attend ce qui s'est passé. Je suis allé voir sur des sites pro-Trump, donc on est en colère et certaines personnes sont assez déçues du côté républicain de la performance de Donald Trump. En se disant, c'est étonnant, il se laisse mettre dans les coins. Si on est en termes de combat de boxe, il est vraiment dans les cordes. Voilà, merci Maxence, content d'être là. On est de retour en Philadelphie. Donc on est maintenant sur le dossier de l'Ukraine. Merci Alain. Into other countries. You have said you would solve this war in 24 hours. You said so just before the break tonight. How exactly would you do that? And I want to ask you a very simple question tonight. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives. Donc on demande à Trump s'il est pour que l'Ukraine gagne la guerre et il répond en général, je veux que la guerre s'arrête. Il ne dit pas qu'il est pour une victoire de l'Ukraine contre l'invasion russe, il dit voilà, je veux que la guerre s'arrête. Because they don't ask Europe, which is a much bigger beneficiary to getting this thing done than we are. They're in for $150 billion less because Biden and you don't have the courage to ask Europe like I did with Donc voilà, donc là, il attaque l'Europe, il dit en fait l'Europe profite de la faiblesse des États-Unis, ça ne serait pas aux États-Unis de payer pour aider l'Ukraine, c'est à l'Europe, mais vous êtes trop faible, vous n'osez pas demander à l'Europe de payer pour tout ça. They're into 100 to 150. They should be forced to equalize. Et donc il dit voilà, l'Europe devrait payer à taux égal que ce que nous payons. Merci Richard. Your president, okay? They respect me. They don't respect. Et donc il dit voilà, donc il s'attaque à Biden et il revient sur ses terrains de confort. Il n'arrive pas à s'en prendre à Kamala Harris, il n'arrive pas. Et donc là, évidemment, il attaque Joe Biden. On remarquera qu'il n'est même pas capable de dire qu'il souhaite une victoire de l'Europe, une victoire de l'Ukraine. Il n'est pas capable de le faire. Unfortunately left because our country has gone to hell. But after I left, when I saw him building up soldiers, he did it after I left. I said, oh, he must be negotiating. It must be a good, strong point of negotiation. Well, it wasn't, because Biden had no idea how to talk to him. He had no idea how to stop it. And now donc il dit que Biden, donc il s'attaque à Biden expliquant que Biden n'est pas capable de tenir face à Poutine, etc., etc. Et donc il explique que nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale à cause de tout ça. Et qu'on a un président qui on ne sait pas s'il est président. Donc il attaque Biden sur ses capacités cognitives. C'est pas vraiment le sujet du jour. Et donc il refuse, on lui redemande une deuxième fois, une deuxième chance, s'il souhaite la victoire de l'Ukraine, et il refuse de répondre en disant que l'intérêt des États-Unis, c'est que la guerre s'arrête. Donc j'imagine qu'elle devrait commencer en disant qu'elle souhaite la victoire de l'Ukraine, ça serait bien. Well, first of all, it's important to remind the former president you're not running against Joe Biden. You're running Donc la première chose, c'est de dire vous n'êtes pas en campagne contre Joe Biden, mais contre moi. Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. Et donc il dit voilà, Donald Trump dit que cette guerre sera terminée en 24 heures parce qu'il est prêt à abandonner l'Ukraine. Ce n'est pas ce que nous sommes, nous les États-Unis. Et donc là, maintenant, elle regarde la caméra encore une fois et parle aux Américains, expliquant pourquoi c'est important de défendre ces règles internationales. And I met with President Zelensky. I shared with him American intelligence about how he could defend himself. Days later, I went to NATO's eastern flank. Donc elle fait son bilan en tant que vice-président, le rôle actif qu'elle a joué pour préparer la défense de l'Ukraine. C'est rigolo, Jean-Philippe, on en est là.
air defense, the ammunition, the artillery, the javelins, Donc elle the explique Abrams tanks that we have provided. les Ukraine effets stands as an sur le independent terrain and free country. de l'aide If Donald américaine, Trump were d'expliquer, president, regardez Putin would be ces sitting in réactions, Kyiv ces images right sont now. terribles. Elle And dit que si understand what l'Ukraine that would est mean, encore because libre Putin's aujourd'hui, agenda c'est is grâce not à just cette about Ukraine. aide-là. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful Et donc, that you are no maintenant, longer vous president, comprenez and that pourquoi we nos alliés understand the européens importance et of the l'Ukraine greatest military sont tellement alliance the world has ever known, which is NATO. satisfaits, And tellement what we have soulagés done que Donald Trump to ne soit preserve plus président the ability of parce que Zelensky and the on voit ce qui Ukrainians to serait fight passé. for their Il n'a pas été independence. capable à Otherwise, deux fois Putin would de be sitting dire in Kyiv qu'il with his eyes on the souhaitait rest of une Europe, victoire starting de with l'Ukraine. Poland. And why don't you tell the Deux fois. 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator Wow. who would eat you for lunch. Wow. Vice President Et Harris, donc thank elle you. vient We've dire, heard from voilà, both of you vous on pensez que Ukraine vous tonight. êtes Afghanistan ami came up in the last avec hour. Poutine, I wanted her to qui est respond en to something fait you un said dictateur earlier. et qui te mangerait. I'll give He you a will minute here. eat you for lunch. Putin would be sitting in Moscow, and he wouldn't have lost 300,000 men and women, but he would have been sitting in Moscow. Quiet, please. He would Ouh, have il been vient de sitting dire in quiet, Moscow, please. much happier than he is right now. But eventually, you know, he's got a thing that other people don't have. He's got nuclear weapons. They don't ever talk about that. He's got nuclear weapons. Nobody ever thinks about that. And eventually, maybe he'll use them, and maybe. Donc, il est en train de dire que si Kamala Harris est élue, peut-être que donc on est toujours dans la peur suprême que on oublie de penser qu'en fait Poutine a l'arme nucléaire et qu'il pourrait l'utiliser. 3 days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and Et donc il dit voilà si Poutine a démarré cette guerre-là, c'est parce que il sait que Biden était faible. Donc il dit Biden était le pire président de l'histoire des États-Unis et elle est horrible. Elle ne sait pas négocier. President Trump, thank you. You did bring up something. You said she went to negotiate with Vladimir Putin. Vice President Harris, have you ever met Vladimir Putin? Can you clarify tonight? Yet again, I said it at the beginning of this debate. You're going to hear a bunch of Donc lies elle dit coming voilà, from this one. Trump dit que c'est quelque chose qu'il dit en campagne, en meeting, de dire qu'en fait elle ne sait pas négocier. La preuve c'est que 2 jours avant le début de la crise, elle est allée négocier à Moscou avec Poutine, ce qui est faux. Et donc évidemment le journaliste le sait, c'est du fact-check, et donc il se tourne vers Kamala Harris, demande est-ce que vous avez négocié. Elle dit non, je savais que de toute façon il allait mentir, tout ce qu'il dit ce sont des mensonges, et donc elle n'a jamais rencontré Vladimir Poutine. C'est une invention pure et simple de Donald Trump qui d'habitude, ces mensonges passent lorsqu'il est sur Fox News, il peut le dire, mais ce soir, non, ce n'est pas le cas. And that is very much what is at stake here. The President of the United States is Commander-in-Chief, and the American people have a right to rely on a president who understands the significance of America's role and responsibility. Donc, elle explique c'est quoi la fonction d'un président et que le peuple américain peut, ce qu'il doit attendre d'un président, de sa stabilité, de défendre nos principes et de ne pas les vendre pour des bénéfices personnels ou par pure flatterie. To pay up. He said, I've never seen, he's the head of NATO. He said, I've never seen. For years, we were paying almost all of NATO. We were being ripped off by European nations, both on trade and on NATO. I got them to pay up by saying one of the statements you made before, if you don't pay, we're not going to protect you. Otherwise, we would have never gotten it. He said it was one of the most incredible jobs that he's ever seen done. Thank you. I want to turn to Afghanistan. It came up in the first hour of the debate. Quand on voit le nombre de personnes du côté républicain qui est en train de se plaindre du débat, de plaindre des questions, de se plaindre du ton de Kamala Harris, c'est 3 fois la preuve que Donald Trump est en train de perdre ces débats-là. With President Biden's decision to pull out of Afghanistan. 4 presidents said they would, and Joe Biden did. And as a result,
America's taxpayers are not paying the $300 million a day we were paying for that endless war. And as of today, there is not one member of the United States military. Donc on revient sur le départ, on revient sur le départ de l'Afghanistan. To where we are. Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest Donc deals elle rappelle les origines de comment ça s'est passé, le départ de l'Afghanistan, c'est qu'en fait c'était l'héritage, et c'est aussi un fait, l'héritage d'un deal négocié par Donald Trump, qui est un des pires deals négociés de l'histoire, où il est allé négocier directement avec les terroristes talibans. Attendez, écoutez. Et que donc il a donc un deal qui passait par la libération de 5000 terroristes et que à ce moment-là Donald Trump, qui était président, avait même invité le chef des talibans à venir à Camp David, qui est un lieu de retraite, de villégiature du président des États-Unis, où sont souvent négociés les traités internationaux. The role and responsibility of the President of the United States to be Commander-in-Chief with a level of respect. And this gets back to the point of how he has consistently disparaged and demeaned members of our military, fallen soldiers, and the work that we must do to uphold the strength and the respect of the United States of America around the world. Vice President Harris, thank you. President Trump, your response to her saying that you began the negotiations with the Taliban. So, if you take a look at that period of time, the Taliban was killing our soldiers, a lot of them, with snipers. And I got involved with the Taliban because the Taliban was doing the killing. That's the fighting force within Afghanistan. They don't bother doing that because, you know, they deal with the wrong people all the time. But I got involved. Et donc il explique pourquoi il avait négocié directement avec les talibans. Et j'ai dit à Abdul, le chef, ne le fais pas parce que vous allez avoir des problèmes. Il dit, pourquoi tu m'envoies une photo de chez moi? D'après toi, pourquoi? Et donc il essaye de défendre ce fameux accord. We were getting out. We would have been out faster than them, but we wouldn't have lost the soldiers. We wouldn't have left many Americans behind, and we wouldn't have left $85 billion worth of brand new, beautiful military equipment behind. And just to finish, they blew it. The agreement said you have to do this, and they didn't do it. They didn't do it. The agreement was terminated by us because they didn't do. Donc il essaye de défendre cet accord. Je suis pas certain que, et encore une fois il tombe dans le piège, je ne suis pas certain que le public américain comprenne de quoi il parle, et il dit voilà, c'est à cause de ce qui s'est passé en Ukraine, de ce qui s'est passé en Afghanistan que la Russie a attaqué l'Ukraine. Maintenant, on attaque Donald Trump sur le fait, on attaque le sujet qu'il a remis en question le fait que Kamala Harris était noire. Et donc il dit, je l'attaque pas, je m'en fous, elle peut être ce qu'elle veut. J'en ai rien à faire. Elle peut être ce qu'elle veut. Et donc le journaliste dit non mais c'était vos déclarations. Et il dit je sais pas. I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her. That's up to her. Vice President Harris, your thoughts on this? Honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has la gravité dans le temps, elle dit voilà, c'est une tragédie d'avoir quelqu'un qui souhaite être président et qui tout au long de sa carrière tente de diviser l'Amérique sur la question raciale. Elle demande pourquoi il veut chaque fois nous diviser le pays par la question de la race. Et donc elle revient à ces
à ses origines, le fait qu'il avait été, et c'est vrai, au départ de les premières, ses premières rencontres avec la justice, c'était de refuser de louer les appartements dont il était propriétaire à des familles noires, et donc de rappeler que son rôle dans l'histoire de ces 5 jeunes Américains qui ont été accusés à tort de meurtre des Central Park 5, et le fait que Donald Trump a appelé à leur exécution. Elle dit voilà, les Américains veulent mieux que ça. Ils cherchent quelqu'un qui les comprenne. Et que... wow. Donc elle dit voilà, en fait on se voit tous, les Américains, comme le même pays, on se voit tous comme des amis. On n'a pas besoin d'un président qui pointe une partie de la population contre l'autre partie de la population. Elle en revient sur le rêve américain. Donc chaque fois c'est une manière positive de partir d'une question négative, de la transformer en point positif. En espérant que quelles que soient nos couleurs et nos aspirations, notre couleur, nos origines, nos habitudes sexuelles, on a les mêmes rêves. Et donc, au lieu de répondre sur ça, il attaque. Non, elle est en train de détruire les États-Unis. Donc il revient, il essaye de se défendre sur le sujet des Central Five, donc des Central Park 5. C'est une erreur. Regardez le documentaire sur Netflix, c'est extrêmement intéressant, cette affaire-là, une affaire de racisme. Et donc voilà, chaque fois qu'il n'arrive pas à répondre sur une question, la question du fait qu'il augmente la division raciste dans le pays, il revient sur ses thèmes habituels, et donc cette fois-ci, qui est de dire qu'ils sont en train de détruire l'économie, Biden et elle, etc. etc. Et donc elle souhaite répondre sur cet aspect. Elle répète encore une fois que ce n'est pas elle, Joe Biden, que ce n'est pas Joe Biden, et que donc elle n'est pas Donald Trump, et que surtout, elle dit moi ce que je veux c'est offrir un nouveau rêve. Elle s'inscrit encore une fois dans le futur en disant on ne rate pas le passé, on avance, soyons optimistes, arrêtons de balancer une partie de la population comme l'autre. To give start-up businesses $50,000 tax deduction, to pursue their ambitions, their innovation, their ideas, their hard work. I have a plan, $6,000 for young families. Donc elle dit voilà, donc là c'est une manière encore une fois de marquer sa différence d'âge avec Donald Trump, d'expliquer que elle s'inscrit dans le futur, elle s'intéresse au peuple américain, alors que lui il est dans cette vision apocalyptique à chaque fois de l'Amérique. Ces images, lorsqu'il a cette espèce de smirk là sur sa face, sur son visage, cette espèce de sourire, c'est terrible pour Trump ce qui est en train de se passer. Elle dit voilà, arrêtons tout ça, avançons. Let's turn to policy, please. To defund the police. She has a plan to confiscate everybody's gun. Donc voilà, il essaye de l'attaquer en disant, et on lui dit non, vous ne pouvez pas parler maintenant de President Trump has said something twice that I need to respond to. I'm sorry, we're going to move on, Vice President Harris. President Trump, this is now your third time running for president. You have long vowed to repeal and replace the Affordable Care Act, also known as Obamacare. Donc elle revient sur le fait que c'est la
troisième fois, qui se présente, c'est la troisième fois qu'en campagne, il dit qu'il va remplacer et enlever Obamacare, ce qu'il n'a pas fait pendant sa présidence. C'est quoi votre plan d'assurance sociale? Obamacare was lousy health care. Always was. It's not very good today. And what I said, that if we come up with something, and we are working on things, we're going to do it and we're going to replace it. But remember this, I inherited Obamacare because Democrats wouldn't change it. They wouldn't vote for it. They were unanimous. They wouldn't vote to change it. If they would have done that, we would have had a much better plan than Obamacare. But the Democrats came up, they wouldn't vote for it. I had a choice to make when I was president. Do I save it and make it as good as it can be, never going to be great, or do I let it rot? And I felt I had an obligation, even though politically it would have been good to just let it rot and let it go away. I decided, and I told my people, the top people, and they're very good people. I have a lot of good people in that administration. Donc il revient sur pourquoi il a laissé Obamacare, qui était un plan pourri, mais qu'il avait fait ce choix de se dire est-ce qu'on laisse, on continue. Et il est complètement perdu. D'un coup, il dresse un portrait avantageux des gens qui étaient avec lui, en expliquant que non, moi on parle beaucoup des gens qui ont quitté l'administration, mais des gens qui étaient en fait positifs pour moi. Et donc, évidemment, on lui demande c'est quoi son plan pour l'assurance sociale, l'assurance médicale, et il n'a aucune réponse. Il n'a aucune réponse. C'est incroyable qu'un candidat à la présidence, comme Trump, qui prépare son retour à la présidence depuis des années, n'ait pas demandé à du monde de préparer des réponses simples. Et voyez la réponse de Kamala. Il retombe sur ses réflexes de 2016 qui ont fonctionné en 2016, de dire mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. Mais oui, mais spécifiquement, c'est quoi? Vous inquiétez pas, j'en ai un, il est meilleur. Mais il ne dit jamais rien. 2 years later, you proposed a plan that included a private insurance option. What is your plan today? Well, first of all, I absolutely support, and over the last 4 years as vice president, private healthcare options. But what we need to do is maintain and grow the affordable care. Donc elle explique qu'elle, de son côté, elle est pour maintenir évidemment Obamacare et le rendre encore plus efficace. Donc, mais elle veut revenir sur le fait que Donald Trump, qui dit qu'elle va enlever les armes des Américains en expliquant arrêter. Entre autres, elle cite Tim Walz en expliquant qu'elle et Tim Walz ont des armes, donc arrêtez de mentir sur le fait qu'on va enlever les armes. Donc elle a fait passer ce message à ce moment-là. Et puis là, elle revient sur Obamacare. Lorsqu'elle était sénatrice et que c'est John McCain qui a été humilié par Donald Trump, parce que c'était un soldat américain qui a été capturé, et donc elle se souvient comment John McCain. No, you don't. No, you don't. No, you don't get rid of the Affordable Care Act. You have no plan. And what the Affordable Care Act has done is eliminate the ability of insurance companies to deny people with pre-existing conditions. I don't have to tell the people watching Ce soir, on a vraiment l'image de Donald Trump, le vieux monsieur, ce qu'on appelle le Angry Uncle, ici, celui qui crie au nuage. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Je ne pense pas qu'il y aura un autre débat. Je vous le dis franchement, après ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, je ne vois pas Donald Trump se soumettre une deuxième fois à ce genre de choses. C'est terrible. Je suis en train de suivre au niveau républicain. Les fans de Trump sont complètement affligés par ce qui est en train de se passer. Certains disent que la seule chose qu'il pourrait faire d'intéressant, c'est d'aller mettre une claque à Kamala Harris. Je viens de le lire, mais au-delà de ça, c'est tout le monde sent, et je suis aussi en train de suivre, j'ai envoyé ça à Thomas, les marchés financiers, les marchés de paris sur la campagne, et la cote de Donald Trump est en train de s'effondrer à vue d'œil. Les personnes qui regardent ce débat et qui ont de l'argent placé sur les paris de l'élection
estime que ce soir, c'est Kamala Harris qui est en train de gagner et à travers le débat, de gagner la présidence. Much less money, but she won't improve private insurance for people, private medical insurance. That's another thing she doesn't want to get. People are paying privately for insurance that have worked hard and made money, and they want to have private. She wants everybody to be on government insurance where you wait 6 months for an operation that you need immediately. President Trump, thank you. We have another issue that we'd like to get to that's important for a number of Americans, in particular younger voters, and that's donc, maintenant, on va attaquer le sujet du changement climatique. Une autre raison de voir combien on panique du côté, je vous le dis à l'instant, du côté de la campagne Donald Trump, c'est que on vient de publier déjà du côté de la campagne Donald Trump un communiqué de presse pour expliquer que Donald Trump avait gagné le débat. Le débat n'est pas terminé. Ils expliquent donc qu'il a gagné le débat, qu'il a dominé ce débat de 3 contre 1. Et donc voilà, c'est-à-dire que au niveau de la campagne, on est tellement passé en mode de damage control que l'on communique à l'instant que Donald Trump a gagné le débat alors que le débat n'est même pas terminé. Si ça, c'est pas le signe d'une campagne qui a compris que c'est une défaite majeure de Donald Trump. C'est incroyable. Je viens d'envoyer le communiqué de presse à Thomas. Fabrice, je ne sais même pas sur un débat Walls Events, après ce qui vient de se passer aujourd'hui. Elle vient donc de parler sur ces questions, les investissements faits par l'industrie, par le gouvernement sur l'industrie américaine, et entre autres, elle vient de citer Sean Fay du syndicat UAW, le t-shirt de Thomas. Vice President Harris, thank you. That didn't happen under Donald Trump. Let me just tell you, they lost 10,000 manufacturing jobs this last month. It's going, they're all leaving. They're building big auto plants in Mexico, in many cases owned by China. They're building these massive plants, and they think they're going to sell their cars into the United States because of these people. What they have given to China is unbelievable. But we're not going to let that. We'll put tariffs on those cars so they can't come into our country. Donc c'est important parce que là, lorsqu'on est dans les points, c'était important de Kamala Harris sur un sujet réputé fort pour Donald Trump, l'économie, de venir marquer des points. We have nothing because they refuse. You know, Biden doesn't go after people because supposedly China paid him millions of dollars. He's afraid to do it between him and his son. Donc voilà, regardez, là c'est vraiment tout ça, c'est de l'or pour Kamala Harris, des moments comme ça, ou sur des questions sur l'économie américaine, et sur le changement climatique. Il accuse Joe Biden, qui n'est pas candidat, Joe Biden et son fils de prendre de l'argent de la Chine. Il revient à Hunter Biden. On est dans le whataboutisme qui est la marque d'un échec, le fait qu'il n'est pas capable de parler de changement climatique, des problèmes actuels, et pour expliquer que tout ça c'est la faute de Hunter Biden, de l'ordinateur de Joe Biden. Quelle débâcle, quelle chute de la part de Donald Trump. Petite pause publicitaire et puis ils vont revenir chacun pour leur conclusion. Donc ils ont 2 minutes, ça devrait être un exercice plus facile pour Donald Trump après un débat complètement difficile. Généralement c'est quelque chose qui est écrit en avance et donc il va pouvoir répondre, il va terminer, ça va être le dernier à parler, il va pouvoir donner ses éléments de langage. Pareil pour Kamala Harris qui, je pense, c'est le moment où elle va s'adresser à l'Amérique en mettant en avant le fait qu'elle elle s'inscrit dans une vision de l'Amérique, du futur de l'Amérique. On fait une petite pause de 2 secondes, on se retrouve tout de suite. Waouh!
qui va être leur conclusion. Comme je vous l'ai dit, j'ai envoyé ça à Thomas. On va voir pas mal de petits documents. Dès que le débat est terminé, on va faire une petite analyse ensemble. Et puis l'essentiel, ça sera demain matin à 8 heures. On va revenir dans maintenant matin sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. On va vous montrer les extraits vidéo, les meilleurs moments. Et on fera une émission spéciale à 20 heures pour vraiment rentrer dans les conséquences de ce débat-là. Sincèrement, je ne vois pas Donald Trump revenir pour un deuxième débat. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas de plan » parce que sur la question de l'assurance sociale, qui est un des points les plus importants pour les Américains, en disant « je n'ai pas de plan parce que je ne suis pas président, mais j'ai un concept de plan », c'est extrêmement difficile. Merci d'être aussi nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir là. À un moment, je pense que nous sommes à pas loin de 6000. C'est ça, Thomas? C'est complètement fou. Thomas est en train de taper quelque chose. Donc, on va avoir le chiffre 6850 en direct. C'est complètement fou. Donc merci d'être là. Si c'est la première fois et que vous appréciez ce que vous êtes en train d'entendre et de voir, n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à la chaîne. Tous les moments les plus forts de cette campagne, on va vous les faire vivre ensemble en français, les procès Trump, la campagne électorale. Merci Obi-Wan pour ton soutien. Non, c'est vraiment fou. C'est exactement, on est dans le changement, bien vu, la citation. On attend le retour. Et donc, dès que ça sera terminé, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail de tout ça. Voilà, on retourne à Philadelphie pour entendre les conclusions des deux candidats. Here again, David Muir and Lindsay Davis. Welcome back tonight. The time has come for closing statements and Vice Donc President c'est vice-président Harris qui va commencer. So I think you've heard tonight two very different Donc voilà, visions for our elle country. commence en expliquant qu'il y a deux visions complètement différentes de l'Amérique. Une qui est concentrée sur l'avenir, comme je vous l'ai dit, et l'autre consacrée sur le passé. And I do believe that the American people know we all have so Et much donc, more in common. c'est un appel à l'union des États-Unis en disant on a tellement de points communs, peuple américain, avançons ensemble. C'est un appel aux indépendants, c'est un appel aux électeurs républicains, c'est un appel aux Américains. Et donc, elle reprend les points de son programme en disant voilà, il faut aider la classe moyenne, il faut aider les petites et moyennes entreprises. Il faut baisser le coût de la vie. Donc, ce qu'on peut faire ensemble, c'est de replacer l'Amérique à sa place, d'avoir le respect, de respecter les militaires, d'être respecté par le reste du monde. Je serai la présidente qui viendra, qui respectera, qui fera que les droits les plus essentiels seront respectés, en commençant par ceux des femmes de disposer de leur propre corps. Et voilà, de toute ma carrière, j'ai eu un seul client, the people, le peuple, hein, we the people, lorsque on lance un procès, c'est toujours the people contre quelqu'un. Et donc, comme elle était procureure, c'est the people. Et donc, elle veut être un président. Elle décrit sa présidente qui s'intéresse aux Américains et pas place ses intérêts d'abord. Donc, c'était son adresse. Maintenant, c'est Trump. Donc voilà, donc il répond, il est encore sur la négative, alors que c'est pas le but de ce moment-là. Et donc il dit voilà, mais pourquoi elle n'a pas fait avant de dire qu'elle ferait tout ça?
create jobs, and all the things we talked about. Why hasn't she done it? She should leave right now, go down to that beautiful White House, go to the Capitol, get everyone together and do the things you want to do, but you haven't done it, and you won't do it because you believe in things that the American people don't. Donc elle dit voilà, elle a dit qu'elle fera tout ça. Elle n'a jamais fait tout ce qu'elle dit, elle ne le fera jamais. Et de toute façon, ses valeurs ne sont pas celles du peuple américain. Elle veut arrêter le fracking en Pennsylvanie est à clé, donc forcément. Et donc voilà, je répète, pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Nous sommes une nation en échec, on est en train de perdre à tous les niveaux, donc c'est cette version, d'un côté on avait une version positive, là c'est la version apocalyptique de l'Amérique, en disant que plus personne nous respecte, nous sommes en train d'échouer, nous ne sommes plus un leader, on perd tout, il y a des mondes, il y a des guerres de partout, les dirigeants de notre pays rient à notre face, on n'est pas respecté par la Russie parce qu'il n'y a plus personne à la tête des États-Unis et que donc lui reconstruira, elle avait reconstruit la totalité de l'armée américaine et la totalité de l'armée américaine a été rendue, a été donnée aux talibans, donc voilà, on part dans les mêmes Donald Trump. Et donc évidemment, il attaque sur la frontière pour conclure en expliquant que Joe Biden a été le pire président des États-Unis et que Kamala Harris était la pire vice-présidente des États-Unis. Donc voilà, c'est fait. Ouh. Allez, je vous propose une petite chose. And I'm David Muir. Thank you for watching here in the US and all over the world and from all of us here at ABC News. On va voir s'il se serre la main à nouveau. On va voir comment il se quitte. Pour l'instant, personne n'a bougé. Non, l'image a coupé. Ils ne sont certainement pas serrés la main. Waouh, 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 waouh. Quelle expérience incroyable. J'ai vu tout à l'heure passer un message de quelqu'un qui disait qu'elle avait prévu de regarder simplement la première demi-heure et d'aller se coucher. Et puis c'était impossible. J'ai pas vu passer le temps. Moi, de mon côté, c'était incroyable. On vient d'assister à quelque chose de complètement fou. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause de 2 secondes. Le temps de rassembler mes idées, le temps de voir que Thomas a tout ce que je lui ai envoyé. Et on se retrouve tout de suite après pour essayer de débriefer ce qui vient de se passer. On a vécu un moment complètement incroyable. À tout de suite.